Homer, je peux même pas le qualifier de débile parce que même la débilité serait outrée. De base, c'est un père de famille employé dans la centrale nucléaire de Springfield. Il est paresseux, impulsif, gourmand, stupide, et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Malgré tous ses défauts, la seule chose qui l'anime, c'est l'amour sincère pour sa famille. Il est profondément humain, dans le sens où il est constamment contradictoire. Il veut le confort immédiat et le plaisir facile, mais il est aussi capable de sacrifices pour aider sa famille. Ce manque d'intelligence n'est pas uniquement comique, il est aussi là pour montrer qu'il est vulnérable, qu'il a peur de ne pas être à la hauteur, qu'il a besoin d'être aimé. Au-delà de ça, Homer représente l'américain moyen poussé à l'extrême, écrasé par le travail, les attentes sociales et la routine. Il cherche du réconfort dans la nourriture, l'alcool et la télévision. Marge est incroyable. De base, elle est mère de famille et incarne la stabilité au milieu du chaos provoqué par Homer et leurs enfants. On a souvent tendance à la cantonner au rôle de femme au foyer, mais elle fait pourtant preuve d'une force intérieure surhumaine. Enfin, c'est une dinguerie d'arriver à mettre de l'ordre dans une famille pareille. Mais derrière son calme apparent se cache une femme lucide et tourmentée, qui lutte entre son sens du devoir et son désir d'épanouissement personnel. La série nous montre régulièrement qu'elle pourrait avoir une vie totalement différente, plus libre, plus ambitieuse ou plus créative. Mais alors pourquoi elle ne quitte pas tout ça pour réaliser ses rêves? Tout simplement par fidélité. Elle n'est pas naïve, elle a juste de l'espoir et de la compassion, comme si la seule chose qui la rendait vraiment heureuse était sa famille. Marge est donc globalement la voix de la raison dans un monde cynique. Bart est complètement taré. Déjà de base c'est l'enfant infernal des Simpsons. Il est insolent, farceur, provocateur et tout ce qui se finit en heure. C'est un enfant rebelle constamment en opposition avec l'autorité. Il aime transgresser, choquer et faire rire. C'est ton pote sans filtre qui s'en fout du regard des autres et qui serait capable de tout faire si ça pouvait ne faire rire ne serait-ce qu'une personne. Mais tout ça représente une armure contre un monde qu'il trouve ennuyeux et hypocrite. Derrière cette façade se cache pourtant un garçon sensible et vulnérable. S'il fait ce qu'il fait, c'est pour attirer l'attention et masquer ses insécurités. Face à une sœur parfaite, incroyablement intelligente, la fierté de la famille quoi, foutre le bordel est la seule façon qu'il a trouvée pour qu'on s'intéresse à lui. Lorsqu'il se sent compris et soutenu, il devient une autre personne, capable d'une loyauté et d'une tendresse rare envers sa famille. Ces moments de doute nous montrent un enfant qui craint d'être condamné à l'échec. Il représente le refus de la conformité et la révolte contre un système éducatif et social qu'il juge absurde. Là où Lisa questionne le monde par la pensée, lui le fait par l'action et la provocation. Au final, il est le rappel que désobéir peut parfois être une manière de rester libre. Lisa est étonnante. Déjà de base, c'est la fille surdouée des Simpsons. Elle est intelligente, cultivée et moralement exigeante. Je vous avoue que c'est vraiment l'anomalie de la famille. À croire qu'elle a été adoptée tellement elle est différente d'eux. Mais cette intelligence lui pose aussi pas mal de problèmes puisqu'elle se retrouve souvent isolée, en décalage avec son environnement. Derrière cette surdouée se cache une grande fragilité émotionnelle. Elle souffre d'un manque de reconnaissance, du mépris des autres et parfois de l'incompréhension de sa propre famille. Elle veut améliorer le monde, mais est constamment stoppée par l'indifférence et la bêtise de ses voisins. Ces différents combats sont sincères mais vécus comme un fardeau, puisqu'à son âge, on n'est pas censé penser à ce genre de choses et encore moins mener de tels combats. Tu m'étonnes que les gens la regardent bizarre. Lisa représente donc globalement les yeux ouverts d'un monde qui refuse de sortir de son ignorance et qui préfère rester aveugle plutôt que de faire face à la réalité. Maggie est la dernière enfant des Simpsons. Elle est silencieuse et semble en apparence n'être qu'un bébé passif. Mais au fil de la série, Maggie révèle une intelligence surprenante, une grande autonomie et une lucidité inattendue pour son âge. Elle va parfois jusqu'à accomplir des actes héroïques sans que les adultes ne s'en rendent compte. Elle incarne finalement une présence discrète mais essentielle. Son mutisme n'est pas un vide, il symbolise une forme de sagesse instinctive qui contraste souvent avec le chaos qui règne dans la maison. Symboliquement, Maggie représente l'innocence lucide, elle est la promesse de ce qui pourrait être différent, une page encore vierge dans une famille pleine de défauts. Elle nous montre que l'espoir et le changement ne viennent pas toujours de ceux qui parlent le plus fort, mais parfois de ceux qui regardent, apprennent et attendent le bon moment pour agir. Grand-père Simpson est incompréhensible. Déjà de base, c'est le patriarche sénile de la famille, c'est un vétéran de guerre qui habite désormais dans la maison de retraite de Springfield. Il adore raconter des histoires interminables, décousues et souvent invraisemblables, peut-être justement parce qu'elles ne sont pas vraies. Il est aussi paranoïaque et change d'humeur comme il change de chemise. C'est un vieil homme que l'on délaisse peu à peu, bloqué dans le passé, refusant de voir que le monde a changé. Mais derrière l'absurdité du personnage, il est profondément tragique et mélancolique. Il est mis à l'écart par sa famille et par la société, mais ses souvenirs, même confus, sont tout ce qui lui reste. Il souffre en réalité d'une grande solitude et d'un sentiment d'abandon. Ses récits incohérents sont souvent une tentative désespérée de rester visible aux yeux des autres. Il représente la peur de vieillir, la façon dont les sociétés modernes traitent leurs anciens, avec impatience, moquerie ou indifférence. À travers lui, la série nous montre que même les voix les plus confuses portent une histoire et une souffrance. Abraham Simpson est ridicule, oui, mais aussi profondément humain, et est tragiquement seul dans un monde qui ne prend plus le temps de l'écouter. Nelson est un gros malade. Déjà de base, c'est un harceleur, il est violent et souvent cruel. C'est au premier abord le harceleur scolaire typique, celui qui se nourrit de l'humiliation des autres pour exister. Mais derrière cette brutalité se cache un enfant blessé et abandonné. Nelson a grandi sans père, littéralement parti aller chercher des clubs, et avec une mère négligente, ce qui l'a laissé sans repère affectif ni soutien. Au final, sa violence est une armure, il attaque avant d'être attaqué, ridiculise avant d'être rejeté. Et on le voit bien puisque lorsqu'il est traité avec gentillesse, il montre une grande sensibilité et un besoin d'être aimé. Nelson représente le cycle de la négligence qui mène à la violence sociale, il est le produit d'un environnement qu'il a laissé tomber. À travers lui, la série nous montre que derrière chaque brute se cache souvent un enfant en manque
manque d'attention. Alors comprendre sa souffrance ne justifie en aucun cas ses actes, mais permet au moins d'en saisir l'origine. Milhouse est beaucoup trop influençable. Déjà de base c'est le meilleur ami de Bart, il est timide, maladroit et émotionnellement fragile. C'est littéralement un souffre-douleur rejeté par les filles, notamment par Lisa, qui ne cesse de lui foutre des râteaux. Il est souvent humilié et son amitié avec Bart n'arrange pas son cas. Mais derrière son manque d'assurance se cache un garçon affectueux et sincère qui cherche désespérément à être aimé. Il souffre aussi du divorce de ses parents, événement qui accentue son insécurité et son besoin d'attachement. Là où Bart est rebelle, Milhouse subit, encaisse, pardonne et revient toujours. Il incarne ceux qui n'osent pas s'affirmer, qui vivent dans l'ombre des plus forts et acceptent trop facilement d'être blessés pour ne pas être seuls. Ned Flanders c'est trop gentil. Déjà de base c'est le voisin ultra optimiste et religieux des Simpsons. Il est toujours prêt à aider et incarne au premier abord la caricature du chrétien évangélique, trop parfait, parfois agaçant par son enthousiasme et sa volonté de répandre sa morale. Mais derrière cette façade joyeuse se cache un homme marqué par la souffrance. Il a été élevé par des parents négligents et Ned a trouvé dans la religion un cadre rassurant. Veuf après la mort de sa femme, il traverse un profond deuil sans jamais perdre sa bonté. Sa gentillesse n'est donc pas naïve, c'est un choix conscient, une façon pour lui de survivre et de rester fidèle dans un monde quelque peu chaotique. Il est la preuve que la bienveillance peut exister sans être hypocrite. Charles Montgomery Burns, oui c'est son vrai blaze, est richissime. Et en même temps quand t'as un nom comme ça, t'as un bœuf instant. De base c'est le propriétaire de la centrale nucléaire de Springfield. Il se caractérise principalement par sa maigreur extrême et sa longévité surnaturelle. Le bouc ça fait 100 ans il a 100 ans. Il incarne le capitalisme poussé à l'extrême. Il est avare, cynique, cruel et totalement déconnecté de la réalité. Il exploite sans scrupule ses employés et méprise les pauvres. La seule chose qu'il veut c'est le pouvoir et accumuler toujours plus de richesses. Mais derrière cette figure du tyran se cache un homme vide et pathétique. Il est seul, incapable d'aimer ou d'être aimé, entouré uniquement de Smithers et de ses souvenirs d'un passé révolu. Mais au final il est comme nous, il a peur de mourir et de tout perdre. Malgré tout son argent, il n'a ni bonheur, ni héritage émotionnel. En fait, sa vie n'a juste aucun sens. Il est la critique vivante d'un système où l'accumulation remplace l'empathie et où l'individu devient une ressource jetable. La série dénonce une société qui laisse trop de pouvoir à ceux qui ont déjà tout. Moe est malchanceux. Déjà de base, c'est le propriétaire du bar le plus miteux de Springfield, cynique et souvent agressif. Il incarne la misère sociale et affective. Il est perpétuellement seul et régulièrement humilié. Sa vision du monde est sombre, marquée par l'amertume et la résignation. Mais derrière cette façade rude se cache un homme profondément vulnérable et désespérément en quête d'amour. Il souffre d'une solitude écrasante, d'une dépression et d'un sentiment d'inutilité qui le pousse parfois à des pensées, disons, pas très joyeuses. Moe représente donc une facette sombre de la société, celle des laissés pour compte. Il est la critique d'un monde qui rit de la souffrance plutôt que de la soigner. Wiggum est incompétent. Déjà de base, c'est le chef de la police de Springfield. Il est principalement connu pour son amour pour la nourriture. Il est paresseux, corrompu, il faut le dire, peu intelligent. Malgré son boulot, il est incapable de résoudre des crimes simples et plus intéressé par les pots de vin ou les donuts que par la justice. Mais derrière cette caricature se cache un homme simple et parfois attendrissant. Il n'est pas foncièrement malveillant, il apprécie juste les plaisirs simples et semble souvent inconscient des conséquences de ses actes, plutôt que volontairement cruel. Wiggum représente l'échec des institutions et la banalisation de l'incompétence au pouvoir. Il montre comment l'autorité peut devenir absurde. La série critique donc une société qui accepte des figures d'autorité inefficaces tant qu'elles maintiennent une illusion d'ordre, même au prix de la justice et du bon sens. Ralph est attachant. Déjà de base, c'est le fils du chef de la police de Springfield. C'est l'un des personnages les plus étranges de la série. Il est naïf, imprévisible et bien souvent incompréhensible. Il semble vivre dans son propre monde. Il est constamment moqué ou ignoré par les autres enfants qui le trouvent bizarre. Mais derrière son comportement se cache une innocence pure. Ralph ne cherche jamais à blesser, il exprime ses émotions sans fil. Sa vulnérabilité le rend vraiment touchant. Même s'il est détaché de tout ce qui se passe autour de lui, il ressent profondément le rejet et la solitude, même s'il ne sait pas toujours les formuler. Ralph représente la marginalité et la cruauté du monde envers ceux qui n'entrent pas dans les normes. La série nous montre combien la différence est souvent traitée avec moquerie plutôt qu'avec compassion. Ralph nous montre aussi que la valeur d'une personne ne se mesure ni à son intelligence, ni à sa conformité, mais à sa capacité à ressentir et à être humain. Alors même s'il semble perché au premier abord, il représente bon nombre de personnes qui ne se sentent pas à leur place dans la société, mais plutôt que d'essayer de les aider à la comprendre et à s'y habituer, on ne cesse de les stigmatiser et de les rendre encore plus marginales qu'ils ne l'étaient auparavant. Krusty le clown est plus fou qu'on ne le pense. Déjà de base, c'est l'animateur vedette de l'émission pour enfants la plus populaire de Springfield. C'est au premier abord un clown tout ce qu'il y a de plus normal, mais une fois les caméras éteintes, il se révèle être cynique, épuisé, addict aux cigarettes, à l'alcool et aux jeux. Il est profondément désabusé par le monde du spectacle qu'il a pourtant contribué à façonner. Tout ça fait de Krusty un personnage plutôt tragique, prisonnier de son personnage public, contraint de jouer la joie alors qu'il est intérieurement vide. Rejeté par sa famille à cause de sa carrière, il a sacrifié sa vie personnelle pour la célébrité sans jamais trouver la satisfaction qu'il espérait. Son rapport aux enfants est assez paradoxal, il les divertit sans vraiment les comprendre, tout en profitant de leur admiration pour s'enrichir. Krusty représente donc la critique d'une industrie qui transforme la joie en produit et l'artiste en marchandise jetable.